Salut tout le monde, Fred Rondeau, planificateur financier, bienvenue aux petites pépites! Aujourd'hui, notre pépite du jour, c'est un livre et je pense qu'il porte bien son nom de pépite aujourd'hui parce que quand je l'ai lu la première fois, je m'attendais vraiment pas à ça, comme je m'attendais à rien. Quand j'ai fini de le lire, c'est vraiment ça coche. Je l'ai relu plusieurs fois parce qu'il est pas long. C'est une petite bible selon moi et c'est les 4 lois de la prospérité financière. Tu sais, ce livre-là, il aborde plusieurs sujets intéressants, comme par exemple, comment se fixer des bons objectifs au niveau financier. Après ça, travailler intelligemment au lieu de juste travailler dur. Si tu peux pas le mesurer, tu peux pas le gérer. Tu sais, fait que beaucoup de principes qui s'appliquent autant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Puis une des choses que j'ai le plus apprécié de ce livre-là, c'est genre un segment qui dit en gros, en finance, on sacrifie souvent ce que l'on veut vraiment dans la vie pour ce que l'on veut obtenir dans l'immédiat. C'est tellement beau, c'est tellement vrai. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est la liberté, puis ils sacrifient cette liberté-là pour des choses qu'ils veulent avoir aujourd'hui, mais qui n'amènent pas autant de valeur dans leur vie que la liberté éventuelle. Ça, j'ai trouvé ça formidable quand j'ai lu ça, puis ça démontre vraiment que l'humain, souvent, agit complètement à l'inverse de qu'est-ce qu'il croit au fond de lui. Ça parle également que la cause première de séparation en Amérique du Nord, c'est les questions d'argent. Une saine gestion d'argent puis des finances va faire en sorte souvent que ça va empêcher d'avoir des divorces et des séparations, puis à quel point c'est important dans un couple. Fait que, ça, c'est encore une fois de l'or en barre. Mais également, quand tu gères bien ton argent, quand on y pense comme il faut, ça évite à une personne d'avoir besoin de faire des choses malhonnêtes pour essayer d'avoir de l'argent. Par exemple, quelqu'un qui ne gère pas bien son argent puis qui a besoin d'argent absolument parce qu'il ne gère pas bien, ben, il va être plus propice à commettre des vols, à de la fraude, à essayer de gambler ou de spéculer son argent, d'aller au casino, d'avoir des problèmes de jeu. Donc, ça peut découler sur plein de choses négatives. Le simple fait de ne pas bien gérer son argent. Puis ça, ben, c'est très bien démontré dans le livre. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça excellent. Puis finalement, dans le fond, en bout de ligne, ce livre-là permet juste d'avoir une très bonne mentalité face à l'argent. Puis je pense que c'est ça le plus important parce que c'est la base. Si ton mindset par rapport à l'argent n'est pas bon, puis si tu penses que l'argent c'est mal, puis que l'argent c'est pas bien, puis que tu fais juste dire du négatif de l'argent, bien clairement que tu t'enlignes pas pour en avoir beaucoup dans ta vie. Puis tu t'enlignes pas pour être libre un jour financièrement, puis tu vas probablement être esclave de l'argent toute ta vie. Fait que ça permet vraiment de remettre les choses en perspective, puis de recentrer son mindset sur l'argent, c'est quoi, puis en bout de ligne, c'est juste un outil qui nous permet de vivre la vie qu'on veut. That's it. Je peux pas recommander, encore une fois, plus ce livre-là, c'est vraiment excellent. Puis j'espère que vous allez faire une excellente lecture. Puis sur ce, ben, on se revoit à la prochaine pépite! Salut!